Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petite facecam comme ça. Aujourd'hui on va se faire un truc qui se faisait beaucoup l'année dernière en début d'année. Ça se fait encore un petit peu aujourd'hui mais moins quand même. Et c'est tout simplement une tier list. Et donc une tier list d'animés. Et là vous allez me dire mais pourquoi je l'ai pas fait l'année dernière en fait? Bah tout simplement parce que la plupart des animés que j'ai vus, bah je les ai vus l'année dernière en fait. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui on va faire cette tier list, voilà. Je suis allé sur le site tier list et puis j'ai pris une tier list qui me paraissait bien. Donc on a déjà S tier 100%. Chef-d'œuvre sa mère, grave cool, franchement ça va. Mieux que One Piece mais pas terrible. Je m'expliquerai. Peut mieux faire, de sûrement, voilà. J'ai enlevé la case connais pas parce que les animés que je connaîtrais pas, je les laisserai ici. Alors d'ailleurs, je le dis tout de suite, mais dans S tier 100%, il n'y aura qu'un seul animé. Et ce sera selon moi lequel mérite le plus d'être dans cette truc. Ça veut rien dire ce que je dis. Donc let's go, commençons tout de suite. Je ne connais pas. Ça me dit un truc. Ça. En fait, le problème c'est que genre c'est tellement petit que je vois pas ce que c'est. Ou alors, attends, si je fais inspecter peut-être. Il y a pas, ok, il y a pas le nom. Par contre, si, oh putain, ok, attends. Si je copie, ça n'a aucun sens. CTRL V, bah, c'est du japonais donc je comprends pas. Bon, je pourrais pas le classer parce que je reconnais pas. On va commencer par Naruto. Naruto, ça dépend en fait. Parce que Naruto de base, je le mettrais ici. Par exemple. Alors que Naruto Shippuden, je le mettrais ici. En fait, le truc c'est que Naruto de base, j'ai trouvé déjà l'animation nulle, mais genre un niveau vraiment insupportable. Bon certes c'était il y a longtemps, mais bon c'était pas terrible, mais franchement il y a des animés qui faisaient mieux à cette époque quoi. En plus c'est lent, voilà quoi. La moitié de l'animé c'est que comment ça s'appelle? C'est que des épisodes filler, donc c'est des épisodes qui servent à rien quoi, des épisodes bouche-trou moi j'appelle. Alors que Naruto tu vois ça suit bien l'histoire, on comprend et puis c'est largement mieux niveau animation. Enfin bref voilà, tout simplement pour ça. Alors d'ailleurs oui donc j'ai dit que S tier 100% il y aurait qu'un seul animé, mais ça ne veut pas dire que ce sera mon animé préféré. Alors c'est selon moi celui qui mérite le plus d'être en S tier. Monster, oh on a Hunter Hunter juste, oh on a Shaman King, j'avais pas vu. Mais non mais attends mais je sais pas si ça se verra, mais genre j'ai absolument pratiquement tous les tomes de Shaman King. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là en fait. Genre je l'avais pas vu du tout. J'adore ce manga du coup parce que ils ont fait un animé mais il est pas terrible en vrai. Franchement je vais le classer au niveau du manga que j'ai beaucoup aimé. Franchement je vais le mettre. Je le mettrai pas au même niveau que Naruto franchement parce que c'est pas au même niveau tu vois. Mais franchement il mérite clairement d'être en grave cool. Puis juste après il y a Hunter x Hunter que je mettrai au même niveau que Naruto Shippuden parce que c'est Hunter x Hunter quoi, genre, vraiment, c'est juste trop bien en fait, j'adore cet animé. Ah, et puis là il y a plein d'animés qui méritent d'être vus mais que j'ai jamais vu. Genre Dragon Ball par exemple. Je fais partie de ces gens qui n'ont jamais vu Dragon Ball, mais qui ont vu Shaman King. Oh, Toradora, je l'avais pas vu celui-là aussi. Alors, il faut que je vous explique un truc. En fait, l'année dernière, donc en 2020, donc en début d'année, j'ai commencé vraiment à regarder des animés en début d'année, au niveau confinement, on va dire. Et en fait, au tout début, le premier animé que j'ai vraiment vu, le tout premier que j'ai vu, c'était High Score Girl, qui était un animé, ma foi, très bien. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit ce genre d'animé, mais en fait, moi j'ai vu que c'était un animé qui parlait beaucoup de consoles rétro et de jeux rétro. Et moi, vu que j'aime beaucoup le rétro, je pense que ça se voit quand même. Vu que j'aime beaucoup le rétro, bah, ça m'intéressait beaucoup, du coup je suis allé le voir. Et en fait, bah, ça parle de rétro effectivement, mais pas que. Bah, après, c'est pas gênant non plus, quoi. C'est plus de la romance qu'autre chose, quoi. Mais c'est marrant. Mais je m'attendais pas à ça, quoi. Et du coup, à cause de cet animé, j'ai vu d'autres animés dans le même genre. Genre quand Takagi-san me taquine et Toradora, qui est vraiment très cool. Alors, par contre. Ça n'a rien à voir avec Naruto, Shaman King ou je sais pas One Piece, mais franchement c'est grave cool, franchement j'ose le dire, j'aime bien ce genre d'animé. SAO, bon SAO j'en parlerai pas, hein, mais franchement il y avait un beau concept je trouve, genre de cet univers, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Univers virtuel, voilà j'ai oublié. Il y avait un beau concept mais franchement ils ont un peu tout gâché je trouve. Jojo c'est pareil, faut que je regarde, mais en fait c'est le style de dessin encore une fois qui me dérange. Genre c'est pas moche, parce que ça l'est pas hein, clairement, mais je sais pas, le style de dessin me dérange beaucoup. Bleach c'est pareil qui avait commencé mais j'ai jamais fini. Oh, Psychopass, ok. Il y a 3 animés principaux que j'avais vus l'année dernière, et c'est vraiment ces 3 animés qui m'ont donné encore plus envie de regarder des animés. Et Psychopass fait partie de ce trio d'animés. Franchement mais il est fou cet animé, j'adore cet animé. Genre juste la thématique c'est un peu comme
comment ça s'appelle? Ça fait en fait ça ressemble un peu à Black Mirror mais en version animée et un peu beaucoup plus scénarisé par contre hein, pour le coup. Mais franchement je trouve ça très cool pour le coup. C'est vraiment j'aime beaucoup ce genre d'animé. Oh SNK bon SNK évidemment je ne peux pas je sais pas en fait parce que SNK évidemment que c'est un chef-d'œuvre mais je pense pas avoir autant kiffé sur Naruto, Hunter x Hunter et Psycho-Pass que sur SNK. C'est un très bon animé, hein, je dis pas du tout le contraire, c'est juste que j'ai plus apprécié regarder Psycho-Pass ou Hunter x Hunter que l'Attaque des Titans quoi. Je vais le mettre en Graph-Cool parce que franchement il mérite largement Graph-Cool. Mais voilà, c'est tout. Je le mettrai pas en chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre mais pas selon moi, tu vois. Ça c'est pareil, je le connais putain, c'est quoi ça? Attends, inspecter. Je vais faire la même technique que tout à l'heure. Hein. Ah non, mais non, c'est pas du tout à ça que je pensais. Mais attends, mais ça ressemble. Attends. Masamune Kun. Ça ressemble de fou à Masamune Kun. Et regardez, mais attends, mais c'est dans l'excès. Attends, s'il vous plaît. Regarde, le perso principal, tu vois, qui est un peu de face, tu vois, un peu avec un air aigri, tu vois. Un autre perso derrière, blond, là, tu vois, c'est pareil. Et puis le mec de dos qui regarde de face quand même. Mais frère, c'est la même chose. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, mec. Oh, alors, c'est quoi ça? Parce qu'en fait, il y a le film Steins Gate. Il y a Steins Gate de base et Steins Gate 0. Je sais plus parler. Steins Gate 0. J'ai essayé de voir. Je crois que c'est le film. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Steins Gate, le film, je l'ai jamais eu encore. Bah, je vais le laisser. Je sais pas où je l'ai mis, mais je vais le laisser là où il est. Kuroko's Basket. Oh là là. Oh, franchement, Kuroko's Basket, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est l'un des Enfin, c'est clairement le premier animé de sport que j'ai vu. Je trouvais que la fin était un peu partie en. Pas en steak, mais genre, je m'attendais pas à ça, tu vois. Genre, tu vois, au début, il y a bien la thématique, genre. C'est vraiment, ils sont entraînés pour être aussi forts, tu vois, alors que là, à la fin, genre, t'as l'impression qu'ils ont des pouvoirs magiques, je trouve ça pas terrible, tu vois. J'aimais bien la thématique de Kuroko qui fait des passes de fou parce il est juste fort, en fait. Et à la fin, quand ils ont mis la zone, je sais pas, je trouvais ça un peu, ça faisait un peu que genre, ils ont des pouvoirs et tout, j'aimais pas trop. Je vais le mettre dans Grave Cool parce qu'il mérite Grave Cool, franchement, mais voilà, quoi, c'est tout. Ça, je connais. J'en suis sûr et certain que je connais ça. Je sais plus le nom. Mais je connais. Ouais, c'est ça. Si, je connais cet animé. Il est trop bien. Enfin, il est trop bien. Se calmer, hein. Ça parle d'un monde où, en fait, de base, ils vivent dans l'eau. C'est des hommes poissons un peu qui, en fait, découvrent un peu la Terre. Parce qu'en fait, maintenant, à leur époque, en fait, c'est vraiment la Terre a été bien. Enfin, bien. Pas comme nous actuellement, mais genre. On sait qu'il y a des bâtiments, il y a vraiment des villes et tout, quoi. Franchement, si vous voyez cette image-là, regardez, en fait, juste. Ah, mec. Ah, j'abuse, franchement. Je vais pas le mettre au même niveau que SNK et. Franchement, il est cool. Je vais mettre dans franchement, ça va. Je vais mettre dans franchement, ça va parce que. Il est cool, mais je le mettrai pas au même niveau que SNK et Shaman King et Toradora et. Ouais, t'as compris quoi. Il est cool, mais pas à ce point-là non plus. Oh, comment ça s'appelle? Nanatsu no Taizai, comment ça s'appelle? Bah, Nanatsu no Taizai, mais. Seven Deadly Sins, c'est vrai, putain, j'avais oublié le nom de cet animé. Franchement. Ça va. Je sais que vous le connaissez pas, mais mon cousin aime beaucoup cet animé. Franchement, je l'aime bien, mais pas au même point que genre Kuroko's Basket ou SNK, tu vois. Il est cool, franchement, je dis pas le contraire, mais il est. Ça va quoi. Genre, ni plus ni moins, tu vois. C'est ouais, sympathique. C'est juste sympathique, voilà, c'est ni plus ni moins, c'est juste sympa, ouais, voilà. Oh, Your Lie in April. In April. Your Lie in April. Franchement. Je suis désolé, mais il est fou. J'adore cet animé. Enfin, j'adore, on se calme. Il est cool. Voilà, il est cool. Franchement, quand on m'a dit un peu ce que c'était comme animé, je pensais pas que j'allais aimer. Mais en fait, si. Ah, Steins Gate, ça y est, putain. Steins Gate, il fait partie d'un des trios d'animés que je vous ai parlé. Le trio d'animés qui m'a fait encore plus envie de regarder des animés, tout simplement. Et franchement, il est trop cool, quoi. Il est trop bien. C'est vraiment, pour le coup, lui, je le qualifie vraiment en chef-d'œuvre de fou. Genre, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'est un jeu en fait. En gros, pour ceux qui connaissent pas, ça parle de voyage dans le temps, de machines à voyager dans le temps. Et surtout, ça parle de. Comment il s'appelle? Ça raconte en fait. Enfin, ça raconte pas l'histoire de John Titor, mais ça retrace un peu l'histoire de John Titor et de. J'ai oublié le nom du héros principal qui essaye de comprendre comment a fait John Titor pour retourner dans le futur et essaye de faire justement cette machine à retourner dans le temps. Enfin, genre, ça, c'est assez drôle. Franchement, je trouve ça cool. Je le trouve très cool. Et puis, pour ceux qui aiment bien tout ce qui touche au voyage dans le futur, c'est vraiment très cool, franchement je le conseille. Oh, il y a Nisekoi, putain mais j'avais pas vu non plus. Nisekoi c'est encore une fois un animé qui fait partie de la came Toradora. C'est selon moi le shoujo
que bon, je le qualifie moi-même de shoujo, c'est mon shoujo préféré en fait. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas non plus, qu'est-ce qu'un shoujo? Un shoujo, c'est tout simplement un animé, principalement, alors c'est pas fait pour ce genre de personnes, mais c'est principalement fait pour les jeunes filles, comme Toradora, comme justement Takagi-san Mutakin, comme Ice Core Girl. Alors attention, c'est pas parce que c'est fait, enfin principalement justement pour les jeunes filles de moins de 18 ans, que c'est pour les jeunes filles de moins de 18 ans. Hey, vas-y, commencez pas à me faire chier, il y a plein de filles qui regardent des shonen, je peux regarder des shoujo quand même. Non, franchement, il est trop cool, j'aime beaucoup cet animé. J'ai jamais pu voir la fin, parce que la fin n'existe juste pas, c'est comme Hunter x Hunter, la fin n'existera jamais. Enfin, en animé en tout cas. Mais putain, qu'est-ce qu'il est bien cet animé, franchement, je vous le conseille vraiment si vous aimez bien les shoujo, franchement. Ça aussi, je connais, je sais plus ce que c'est le nom, mais je connais. Ça, encore une fois, c'est un shoujo. Enfin, franchement, non, c'est pas. Je saurais même pas vraiment. Merde, qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce que je l'ai foutu? Ah, il est là, ok. Franchement, je le mettrais pas au même niveau quand même de Nisekoi et Toradora. J'essaie de le classifier un peu comme un shoujo, mais franchement, c'est pas trop un shoujo, je trouve. C'est genre un peu. C'est les deux, franchement, ça peut être. C'est un shonen comme un shoujo, comme un seinen, comme un. Comment on dit les animés pour les femmes adultes? Je sais plus. Parce que les seinen c'est pour les hommes adultes du coup. Mais je sais plus comment on dit pour. Enfin bref, franchement celui-là il est réellement pour tout le monde je trouve. Enfin, genre selon moi en tout cas, hein. Vraiment. J'avais pas vu mais je connais ça. Mais ça je connais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un animé un peu. Ouais, c'était clairement fanservice. Hein. Il y a aucun souci là-dessus, c'était clairement du fanservice. Alors il y a peut-être des gens voilà, qui regardent mes vidéos mais qui savent pas ce que c'est. Enfin qui connaissent pas trop les termes d'animé. Bah après fanservice c'est pour tout, hein. Il y a pas que pour les animés. En gros le fanservice, c'est tout simplement quand quelque chose fait exprès de faire des connotations sexuelles pour plaire justement aux hommes, tout simplement. Et cet animé, c'est clairement du fanservice. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Prison School, je crois, un truc dans le genre. Et bah, je le mettrai au même niveau que Naruto, je pense. Bah après, c'est pas nul, parce qu'en soi, l'histoire est assez drôle, mais voilà quoi. Genre, j'ai rien à dire là-dessus, c'est voilà quoi. C'est sympa quoi, mais ouais, non, c'est même pas sympa quoi. C'est juste drôle à la limite. Oh, lui, je voulais en parler. Assassination Classroom. J'en entends que du bien et je ne comprends pas pourquoi. Cet animé, j'ai regardé très exactement 11 épisodes et le dernier épisode du coup que j'ai vu, le 11e, il me restait exactement 17 minutes. Et j'ai jamais autant compté le nombre de minutes sur un animé que celui-ci. En général, quand je compte justement le nombre de minutes qu'il y a sur un animé, c'est que je trouve pas bien et que j'ai envie que le temps passe plus vite, tu vois. Je le trouve nul en fait. C'est vraiment, je vais pas me retenir. C'est de la merde en fait cet animé. Je ne comprends pas comment on peut aimer un animé comme ça en fait. Alors il y a un bon concept, je dis pas le contraire, mais c'est lent, c'est nul, c'est rien ne va en fait. Franchement j'aime pas du tout, j'aime vraiment pas du tout. J'ai commencé à regarder les 5 premiers épisodes, je me suis dit ouais. Et à partir du 6ème épisode, j'ai commencé à regarder cet animé tout en faisant autre chose à côté. Et en général, quand je regarde un animé et que je fais autre chose à côté, c'est que c'est pas bon signe. C'est que vraiment, genre il me fait tellement chier qu'il faut que je fasse autre chose à côté pour ne plus à le supporter, tu vois. Et j'en ai rien à foutre mec, je retiens pas mes mots, c'est juste nul. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Oh, attends, c'est le château ambulant, ça, je crois. Le château ambulant, c'est, alors, par contre, c'est pas du tout un animé, c'est clairement, c'est clairement un film. Bon, c'est un film d'animation, mais voilà quoi. C'est un film des studios Ghibli que je trouve très très cool. Je vais mettre je le mettrai pas non plus dans grave cool non plus. Je le mettrai dans franchement ça va. C'est pas mon préféré, mais je l'aime bien quand même. C'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps maintenant. Je vais pas trop raconter l'histoire parce que c'est un peu compliqué à raconter, puis j'ai vu il y a longtemps donc je m'en souviens plus trop non plus. Dans mes souvenirs, je l'avais bien aimé franchement. Oh, Erased, là j'ai clairement reconnu l'image par contre. Erased, c'est Steins Gate mais en plus émotionnel. Ça va clairement dans le chef-d'œuvre en fait. Genre pour moi, ça va clairement dans le chef-d'œuvre. C'est comme Steins Gate mais en moins scientifique et en plus émotionnel. Genre y a pas de machine dans le temps ou je sais pas quoi, c'est genre un personnage. Je me souviens jamais des noms des personnages d'animé, je suis désolé. En fait, à certains moments, ce mec, il peut voyager dans le temps mais c'est pas lui qui décide. Genre c'est quand il va oh bonjour. Ma caméra a coupé quand j'étais en train d'expliquer ce qu'était Erased. C'est juste un mec en fait, des fois il retourne dans le temps mais sans le vouloir pour réparer des accidents ou des erreurs. Puis un jour en fait il retourne tellement dans le temps qu'il retourne super loin dans son enfance. Et voilà, c'est tout, je vous conseille tout simplement et il est très cool. Tous les animés qui sont là-dedans je vous les conseille à part ces deux-là. Voilà, et puis j'avais mis My Hero Academia et puis j'avais remonté Nisekoi aussi. J'ai mis My Hero Academia de grave cool parce que il est bien mais je l'ai pas fini en fait, tout simplement. Donc voilà, je vais juste le mettre de grave
grave cool. Puis j'étais en train justement de voir, parce qu'en fait on a un peu avancé mais pas trop non plus. Ouais voilà, on en était au voyage de Chihiro et du coup j'expliquais que le voyage de Chihiro je l'ai vu pratiquement en même temps que le château ambulant et je le préfère quand même plus que le château ambulant. Je vais mettre dans grave cool encore une fois parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais franchement il est cool. Dans mes souvenirs il était cool aussi celui-là. Et ça c'est pareil, ça je connais. C'est un nom à rallonge. Ça c'est sûr je connais. C'est un animé avec un nom hyper long. Et oui c'est ça. Alors je sais plus comment il s'appelle mais vraiment le nom est très très long. Putain, après, ouais, c'est ça le problème, c'est que je me souviens jamais des noms et vu que c'est en japonais, je sais pas en fait. Mais franchement, j'avais bien aimé. Mais il y a Orange aussi, mais c'est trop bien, il y a plein de trucs. Donc ça, oui, en vrai, j'avais bien aimé. Je sais même plus si je l'avais fini cet animé. C'est comme celui-là, là, je sais même plus si je l'avais fini. Je vais mettre, franchement, ça va, parce qu'il est pas au même niveau que Attaque des Titans, tout ça. Mais franchement, il est cool. Franchement, je vous le conseille, il est très très cool. Et du coup, oui, Orange. Orange, c'est pratiquement le premier animé que j'ai vu de ma vie. Le premier animé réellement que j'ai vu, c'était Naruto et j'étais tout petit. Et cet animé-là, Orange, je l'ai vu à pratiquement sa sortie en fait. Et j'ai énormément aimé en fait. Bon, ça fait encore une fois très longtemps que je l'ai pas vu, donc je me souviens pas trop. Mais ça, encore une fois, ça parle de retour dans le temps un peu. Donc, à beaucoup moins grande échelle que Erased ou Steins Gate. Hein. Mais je m'en souviens que j'avais beaucoup aimé quand même. C'est ouais, Boruto. Alors Boruto, ce qu'il faut savoir c'est que j'avais commencé à lire le manga et j'ai pas trop aimé sur le coup, mais quand j'ai vu l'animé, j'ai changé d'avis. En fait, il est pas si mal que ça. Il est vraiment selon moi largement mieux que Naruto. Vraiment, je suis désolé hein, mais c'est largement mieux que Naruto. J'hésite entre franchement ça va et grave cool. En fait, c'est vraiment entre les deux, tu vois. Non, tu sais quoi, je vais mettre dans grave cool parce que pour moi, je trouve il est bien dans grave cool. Ah, ça c'est My Girlfriend is a Girl, je crois. Franchement, il est marrant celui-là, il est marrant. C'est un peu le même niveau que ça là, Prison School, mais c'est quand même un peu mieux. Franchement, je mets dans. Franchement, ça va. C'est ni plus ni moins, c'est cool, c'est voilà. C'est intéressant, voilà. C'est sympathique, c'est du divertissement, quoi, c'est tout. Ah, puis ça, c'est. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais bien aimé ça aussi. Putain, je sais plus, c'est Gamer. Ah, oui, c'est ça, c'est Gamers. C'est un animé qui parle de jeux vidéo, d'école de jeux vidéo. Enfin, non, pas du tout. Ça parle d'école et de jeux vidéo, tout simplement. Enfin, bon, voilà, c'est sympa. Je vais mettre au même niveau que My Girlfriend is a Girl. Oh, mais ça, c'est pareil, c'est pas un animé, c'est un film d'animation. Comment il s'appelle? Putain, je me souviens plus. Your Name, putain. Il est incroyable. Franchement, je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Il y en a pas mal. En fait, ce film, c'est assez partagé. Soit t'aimes beaucoup, soit t'aimes pas du tout. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre clairement dans Shadow. Overlord. Je sais que mon cousin, qui du coup regarde Nanatsu no Taizai, aime beaucoup Overlord. Moi, je n'arrive pas. C'est vraiment, ce n'est pas du tout ma cam. Ça, je connais. Ça aussi, c'est Junkie MMO, je sais pas quoi. C'est ça, Recovery of an MMO Junkie, c'est ça. En gros, c'est. Bon, non, je vais pas regrouter parce que j'ai un peu la flemme. Franchement, ça va. Oh, c'est putain, j'ai oublié le nom. Pourtant, j'y regarde. Enfin, j'y regarde. J'ai regardé en ce moment parce que je l'ai fini. C'est Darling in the Franxx. Darling in the Franxx, c'est. Ah, c'est. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, il est là, putain. C'est bon que je l'ai retrouvé. Du coup, je disais Darling in the Franxx. Au début, c'est très fanservice, encore une fois. Hein. Mais après, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, genre, il y a vraiment l'univers. Genre, on se pose des questions justement sur l'univers. C'est intrigue de savoir d'où est-ce qu'ils viennent réellement, pourquoi ils font ça. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien aimer l'intrigue. Bon, après, la fin, ouais, ça a été pas terrible, je trouve. Enfin, quand ils commencent à aller du coup dans l'espace et faire leur truc, j'ai un peu moins aimé. Je trouvais ça un peu, ouais, tiré par les cheveux un peu quand même là, non? La partie sur Terre était très cool, hein, mais la partie dans l'espace, ouais, pas terrible. Hein. Et même dans grave cool. Ça mérite grave cool, je trouve. Ça, je crois savoir ce que c'est. C'est quand je me regarde dans Slime. Bah, d'ailleurs, le manga, le premier tome est juste là. Ça, c'est pareil, c'est assez sympathique. Bon, je le mettrai pas en chef-d'œuvre non plus, mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ça mérite grave cool, je pense. Peut-être pas chef-d'œuvre non plus, par contre. Ouais, je vais le mettre là. Oh, ok, il y a Steins Gate 0 ici, du coup. Donc, du coup, Steins Gate 0, c'est la suite de Steins Gate. C'est un peu comme, du coup, Naruto et Naruto Shippuden, quoi. C'est juste la suite. Par contre, Steins Gate 0, j'ai un peu moins aimé que Steins Gate de base parce que j'ai trouvé la fin un peu décevante, je trouve. J'ai beaucoup aimé, du coup, le fait d'aller dans le futur et tout. Franchement, c'était sympa, mais la fin m'a un peu déçu quand même. Je vais mettre dans grave cool. Parce que ça reste quand même un grand animé pour moi, je trouve, Steins Gate. Je m'attendais à mieux, quoi, tout simplement. Oh, ça je connais. Oh, ça je connais, mon gars. Ça je connais, et je crois que c'est Silent Voice, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Silent Voice. Putain, c'est chef-d'œuvre en fait. C'est tout simplement chef-d'œuvre. Pour moi, c'est genre même niveau que Your Name. J'adore ce film. C'est vraiment deux films que j'aime beaucoup et que je vous conseille vraiment si vous aimez bien ce genre de film. C'est vraiment genre un film genre émotionnel et tout. Moi, j'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup. Ça, c'est The Promised Neverland. J'ai commencé. Enfin, j'ai
presque commencé, genre j'ai vu le début mais j'avais autre chose à faire, du coup je l'ai pas vu au final. Mais ouais, j'allais commencer, je vais le commencer peut-être dans quelques jours je pense. Et on m'a dit que c'était très très cool. Et même les avis déjà de base sont déjà très positif, donc je vais le voir sûrement. Oh, cet animé là, Demon Slayer. Cet animé, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Et putain, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ça c'est pareil, ça va dans le chef-d'œuvre juste pour la... Mec, l'animation, elle est juste folle en fait. J'ai jamais vu un animé aussi bien justement animé que celui-là. Genre, c'est pas le style d'animation le plus réaliste que j'ai vu, mais genre c'est le plus impressionnant, tu vois. Pour moi, vraiment, c'est un sans faute Demon Slayer au niveau de l'animation. Puis même le scénario est très cool, j'aime beaucoup. Franchement, Demon Slayer, c'est très cool, j'aime beaucoup. Bon, là vous l'avez bien vu, il manque un truc ici. Il manque du coup bien évidemment l'animé qui est censé être en S tier et qui selon moi est le meilleur de cette liste. Enfin qui mérite surtout d'être en S tier. Parce que c'est pas forcément mon animé préféré. Enfin j'ai pas vraiment d'animé préféré moi. En fait je trouve que mon animé préféré c'est genre l'animé que je regarde en ce moment en fait. Genre par exemple pour l'instant mon animé préféré c'est Jujutsu Kaisen. Mais ouais tout ça pour dire qu'en fait c'est pas forcément mon animé préféré mais c'est selon moi celui qui mérite le plus d'être en S tier. Et cet animé il fait partie du fameux trio d'animés dont je vous ai parlé au début, enfin même au début, au long de cette tier list. Et c'est selon moi celui qui m'a le plus donné envie de regarder des animés. Je l'ai vu passer, j'en ai pas parlé. Il est là, ok. Cet animé, c'est Parasite. Je vais vous expliquer pourquoi Parasite, c'est selon moi celui qui mérite le plus d'être en S tier. Déjà de 1, l'animation est très stylée. Le concept est incroyable. C'est le premier seinen que j'ai vu de ma vie. Donc forcément il y a un petit côté nostalgique. Bon même si c'était il y a même pas un an mais tant pis. Et surtout putain mais ce manga il revient de loin en fait. Genre Parasite je crois que c'est 88 en fait. Genre il est super vieux pour un animé en fait. Enfin pour un manga parce que l'animé a été fait que en 2015. C'est pour ça que ça m'étonne en fait. Il est fou en fait. J'adore cet animé. Les OST, l'opening, tout est fou en fait. Je vous le conseille vraiment mais énormément si vous aimez bien les seinen assez sombres quand même. C'est vraiment par rapport à Hunter x Hunter rien à voir. Hein. Mais putain mais qu'est-ce qu'il est bien cet animé franchement genre vraiment je vous le conseille énormément. Mais voilà c'était tout du coup pour cette tier list d'animés. J'espère que ça vous a plu tout simplement. Bon il y en aura peut-être certains qui seront pas du tout d'accord avec ce que je dis mais d'ailleurs j'ai même pas parlé pourquoi j'avais mis mieux que One Piece mais pas terrible. En fait One Piece c'est un animé que je classerais dans peut mieux faire 2 sur 20. En fait c'est pas le concept qui me dérange, c'est que bah si en fait si du coup. En fait j'aime pas du tout ce qui touche aux pirates en fait. Vraiment le concept du pirate c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse du tout. Bon après je sais que One Piece ça parle pas que de pirates et d'histoires de voyage avec un bateau tout ça. Mais franchement ça m'a bloqué, j'ai pas réussi à aller plus loin que 2 épisodes. Mais voilà ouais. Franchement, j'ai lu le manga, ouais, ça m'a un peu saoulé. Puis après, j'ai regardé 2 épisodes de l'animé, pas terrible. Bon, après, je sais que l'animé est moins bien que le manga parce que l'animation est pas terrible. Enfin, apparemment, moi je dis ça, c'est ce que j'entends dire, hein, attention. Hein. Après voilà, tout simplement, ça m'a juste pas plu, puis du coup j'aime bien faire des petites blagues par rapport à ça. Enfin voilà, c'est tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner, tout simplement. Il y a pas d'autre mot qui suit après. N'hésitez pas à me dire parmi tous ces bon, je sais pas si vous les verrez tous, mais n'hésitez pas à me dire quel animé selon vous mérite le plus d'être en S dans cette sélection. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.